Bonjour, bonjour les amis artistes, c'est Sibi Ogawa dans l'émission Les Muses m'amusent. Comment allez-vous? Avez-vous passé de bonnes vacances? Dans une semaine, c'est la rentrée, il va falloir prendre des forces et on va préparer ensemble plein d'idées pour faire des illustrations, des histoires, des light novels, des webtoons, des mangas. Avant, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai préparé un petit peu pendant les vacances. J'ai acheté un petit jeu que j'ai personnalisé avec les couleurs des muses. C'est un jeu que je vais proposer en festival, convention. On va pouvoir reprendre un tout petit peu les salons. Euh, je suis invitée d'ailleurs le 25 et 26 septembre à Ambière, le festival de la BD. Je pourrais vous présenter les 3 tomes de Driac Légende et peut-être, si la chance nous le permet, le tome 4 qui est sorti. Vous pouvez avoir la version numérique normalement sur le site de l'éditeur qui est enfin en fait en train de rechanger. En fait, on a eu quelques petits soucis. On va avoir de gros changements pour la rentrée. Je vous en parlerai à la rentrée, quand on aura une annonce officielle, mais pour l'instant, on va juste espérer que le tome 4 puisse sortir pour le festival d'Ambière. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de souci, ce sera dans le mois ou avant la fin de l'année que le tome 4 sortira en physique. Que dire de plus? Je vais présenter quand même le jeu. Le jeu vous permettra de gagner quelques petits objets que j'ai préparés. J'ai des porte-clés, des marque-pages, des cartes à colorier que les personnes ont déjà découvert dans les précédentes conventions. Alors, voilà, j'ai normalement écrit un peu les règles. J'espère que ça correspondra un petit peu à une certaine difficulté, pas trop grande, pour pouvoir gagner des petits lots sympas. Il suffit juste avec, voilà, avec 2 dés d'avoir au moins une paire de chiffres pour pouvoir gagner. Là, vous avez le chiffre 3. Ou alors, vous pouvez faire chaque chiffre de chaque dé séparément, ou alors les additionner pour faire le chiffre 6. Et après, vous pouvez retenter ou non de faire d'autres chiffres. Si j'avais par exemple fait garder le 3, en fait, j'aurais pu faire additionner cela pour faire le 3 et retenter un autre jet à la rigueur. Et encore un 3, ça vous fait un carré. Un peu de chance quand même, j'ai. Voilà, c'est un jeu de dés, c'est un peu comme le principe du jeu de dés de Driac Légende, hein, que je proposerai encore aussi normalement, ou alors je vais changer avec ce jeu pour changer un petit peu euh, les, les modalités pour pour recevoir des petits cadeaux. Là, je suis en train de voir comment faire pour que ce soit assez ludique, hein. Bien sûr, après, on peut toujours rajouter d'autres dés, hein. Il faut que j'en commande sur internet par contre, ou je trouve en magasin. Et voilà. Bah, allez, maintenant que la présentation du jeu et l'annonce des prochains salons est faite. Ah oui, il y a quand même un autre salon qui devrait pouvoir se faire avec ma présence. C'est le salon manga de Firmini. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore de nouvelles pour l'organisation d'un stand là-bas.
Avec toutes les mesures sanitaires qu'on doit avoir, ça doit être un peu difficile de tout réorganiser, mais j'espère que ça se fera. Voilà, on va pouvoir commencer un petit peu à dévoiler un petit peu, je répète 10 fois les mêmes mots, le jeu de cartes que j'ai choisi pour faire ce tirage pour la rentrée. Alors j'ai décidé de faire plein de cartes différentes. Il y aura toujours les cartes de mots de codename. Ensuite, j'ai trouvé qu'il serait sympathique de prendre le jeu When I Dream avec des cartes qui se présentent dans son petit lit. C'est un jeu de cartes où il faut deviner des mots grâce à ses coéquipiers ou ses adversaires. Et toutes les cartes ont en fait 2 mots à chaque fois recto verso avec des jolies illustrations. Voilà, j'aime bien ces illustrations parce que ça vous démontre que même avec des mots totalement différents, on peut faire une jolie illustration. Rivière et canapé, cactus et glace. Ça fait quand même quelque chose de très piquant. Là, c'est plage et raisin. Voilà, vous voyez, il suffit juste d'un rien pour avoir l'imagination et commencer à faire une illustration. Voilà, ces cartes, elles sont très jolies. Le jeu est très bien aussi. Par contre, il faut être à peu près au moins plus de 4 ou 5 personnes pour y jouer. Ensuite, comme autre jeu de cartes, j'ai pris aussi le jeu Mysterium. Tout le monde connaît ce jeu normalement, enfin plein de monde connaît ce jeu. C'est un jeu où un spectre doit faire deviner des, euh, euh, des personnages des lieux et l'arme du crime comme le Cluedo, hein, mais grâce à des images qui doivent donner des indices pour trouver le coupable. Alors je trouve que les images elles sont très jolies aussi, les illustrations, hein, c'est très poétique. Et là, bien sûr, il n'y a pas de mots, mais par contre, ça peut vous donner une sensation, donner de l'inspiration sur des couleurs ou voilà. Ça dépendra des cartes que j'ai tirées un peu au hasard. Alors c'est parti, on va commencer de suite. Pour chaque boîte de jeu, non, je veux dire, pour chaque muse, j'ai fait une boîte de jeu de Story Cube. Hein, j'ai choisi une boîte de jeu. Dans le minutage à la fin, en dessous de la vidéo, vous pourrez regarder, choisir votre muse en fonction aussi de la boîte de jeu de dés. Pour Clio, j'ai fait Mystery. Pour Erato, c'est Fantasia. Pour Tali, c'est Emergency. Pour Polymni, ben, c'est la boîte originale de base. Pour Calliope, c'est les héros. Pour Melpomen, c'est Primal. Pour Euterpe, c'est Actions. Terpsichore, c'est Voyage. Et Uranie, c'est Astro. Et voilà. Typiquement pour Uranie. Voilà, je vous laisse un instant pour réfléchir à la muse que vous voulez choisir. Et il n'y a pas de souci. Bien, on va commencer tout de suite avec Clio. Clio, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je lancerai les dés après. On va d'abord découvrir les petits mots. On a le rhum, la carotte, du riz et une odeur. Eh ben, elle a envie qu'on fasse un bon repas, la cuisine.
Euh, on va avoir envie de faire une illustration, oui, voilà, sur un plat, une jolie aquarelle sur un plat de riz avec des carottes qui sent bon, avec du rhum, ou quelqu'un qui va se mettre à table. Ensuite, on a le briquet, avec un beau crabe qui tient des... si vous voulez le voir. Un briquet, hein, ça peut... oui, peut allumer le feu avec le briquet pour faire son plat. Et pour Mysterium, bon bah tranquillement à la maison, dans une tour, un peu bizarre, dans les couleurs ocre, orange, doré. Hmm. Ah oui, bah voilà, avec une tour, des arbres fruitiers. euh, on reste dans la nourriture. Voilà. Si ça vous parle, vous pouvez faire tout ça. On va faire un bon repas chez Clio. On va jeter les dés maintenant avec Mystery. Je me rappelle même plus comment ça s'ouvre. Hop. Alors, ça va faire beaucoup de dés, hein. Il y en a 9 quand même. J'aurais peut-être dû reprendre le... Espérons que tout ne tombe pas. Un rat. Oh là là, une main qui sort. Alors, bon, il passe le relais. Il donne tant quelque chose en cachette à quelqu'un. Je montre le rat et la main qui sort d'une tombe de terre. Il y a un clown. Des empreintes digitales. Une toile d'araignée. Un film. Et ben l'araignée carrément aussi. Avec la toile. Et un avis de recherche. Alors, que peut-on faire comme histoire avec ça? Bah, disons que... Oui, c'est dans un cimetière, un rat qui commence à se promener. On raconte un film alors du coup. On recherche un clown. On a ses empreintes digitales mais on ne le trouve pas encore. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Passe discrètement une enveloppe ou quelque chose de caché pour résoudre un mystère. Hmm, toile d'araignée. Est-ce qu'il peut y avoir une grosse toile d'araignée qui attrape un rat? Euh, Puis un clown zombie, pourquoi pas, tiens. Clown zombie qui sort de terre. Hmm. Ah, c'est comme... ouais, c'est comme dans le film, le clip de Michael Jackson, Thriller. Euh, on va voir un film qui fait peur. On recherche un clown. On passe l'information. Bon, on sort complètement, bien sûr, du domaine de la cuisine, hein, mais on va pas faire comme Hannibal Lecter à cuisiner, être cannibaliste, mais bon. Hum, voilà pour la petite Clio. J'ai pris cette boîte parce que c'est du violet, mais peut-être qu'elle changera un autre jour. Voilà, c'est fait. Je mets par-dessus. On va voir maintenant. Maintenant, c'est Erato. Erato. Erato, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors déjà, il y a un navet, il y a une série, il y a de la matière dans l'Antarctique. Alors, on va parler d'une série qui a été un navet, un gros navet qui se passait dans l'Antarctique. Et puis,
On étudiait de la matière grise, la glace. Voilà. Je vous révèle les mots. Et qu'est-ce qu'on a? On a la rose. Oh, c'est joli, la rose. C'est une plus jolie matière à étudier que l'Antarctique. Une série sur une rose qui pousse dans l'Antarctique bizarrement. Et voilà, on étudie, on cherche en quelle matière elle est faite parce que c'est pas normal qu'elle pousse dans l'Antarctique. Et on a une sorte de bateau voyage. J'ai l'impression de voir un œuf au plat. euh, avec des échelles, un port. Un port, ouais, ça ressemble aussi à la glace, hein, la glace, une banquise, Antarctique. Enfin, voilà. Enfin, la banquise, c'est en Arctique, non? En Antarctique, c'est de la terre ferme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ouais, il fait froid. Il faut sortir de là. Voilà. On va faire le jet de dés. On va essayer de pas tout faire tomber. Désolée à chaque fois. Hop. S'il y a des dés qui ne veulent pas sortir. Un baluchon, un casque de chevalier, le trident, un lutagnome nain mineur comme Blanche-Neige, euh, un stand, une shop de quelque chose, un stand. Ah bah justement, c'est Poséidon. Non, c'est pas Poséidon, c'est Zeus avec son éclair dans les nuages. Ah, il va peut-être combattre Poséidon avec son trident. Il y a un ogre, un puits et ah, ça c'est Icare qui vole trop près du soleil. Voilà, Icare il vole très très près du soleil. Zeus, bon je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Il voyage, son baluchon, le nain qui rencontre un ogre, un chevalier et un puits. D'où ça va sortir Poséidon avec son trident. Ils combattent, ils combattent. Il demande à Icare d'aller voir, de voir Zeus. Zeus, il va l'attraper avec son éclair. Il va le foudroyer. Il va donc pas se brûler les ailes au soleil, mais à cause de Zeus. Et voilà. Vous me direz si ça vous plaît en commentaire. Attendez, où est la boîte? Ah oui. Notez bien à chaque fois, écrivez toutes vos idées sur un papier. Tous les mots qui sont sortis. Cela vous donnera plus de temps pour réfléchir. Bien. Passe à Tali. Tali. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Tali? Alors, il y a de la peinture. Il y a un casque. Il y a le canapé. Et il y a une patate. Une patate comme monsieur, madame patate sur le canapé. Ils ont envie de faire de la peinture sur un casque ou avec un casque. Parce que c'est dangereux pour eux. Ils n'ont pas envie de se faire éclabousser. Patate. Une patate peinte sur un canapé. Le casque de monsieur Patate. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la soucoupe. La soucoupe
La soucoupe, une soucoupe volante ou une soucoupe sous la tasse. Et on a un panneau d'écriteau pour entrer dans une boutique avec un corbeau. Une librairie chez un écrivain, un romancier. On va peut-être entrer dans la librairie, prendre une bonne petite tasse, une petite tasse de soupe, soupe de pommes de terre. Hein, on s'assoit sur le canapé, entouré de plein de peintures sur le mur. Bon, on laisse tomber le casque aussi. Ensuite, on va jeter les dés. Ça va être quelque chose emergency. Alors, emergency, here. C'est un sachet de biscuits. Une ambulance, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a mal à la jambe. Ouh là là, il a vraiment très très mal. Il souffre. Et il y a une fiole pour lui comme médicament. Il y a une tente d'urgence, hein, un chapiteau d'urgence. Quelque chose qui tombe sur la tête. Alors c'est des antennes. Une seringue, hein, pour guérir plus vite que le médicament. Et un bidon d'essence. Bidon d'énergie, d'essence. Ok, alors voilà, quelque chose lui est tombé dessus, il a mal à la jambe, on est obligé de le transporter à l'hôpital. En attendant, on lui donne un peu de biscuits pour tenir le coup, et puis finalement, là, on arrive à lui donner une seringue, hein, avec un sérum magique. Et voilà. Ok. C'est bon pour Tali. Faites quelque chose de drôle quand même. Hop. Et voilà. On passe à Polymnie. Polymnie, qu'est-ce que tu nous dis? Oups. On a décembre, il fait froid, un diamant, on a de la couture et une casserole. Bon, bah ça c'est complètement différent. Une casserole qui fait bouillir des diamants en décembre, où on coud des diamants sur des vêtements et après les avoir bien désinfectés dans une casserole pour qu'elle brille encore plus. Au mois de décembre, qu'est-ce que c'est pour Noël? Au mois de décembre. Ok. Ensuite, on a l'oignon. Un oignon dans une casserole. On a de l'oignon. Et on a des assiettes. Des assiettes, des champignons, des insectes. C'est pas très joli, joli. Un peu de laine ici. On mange une soupe à l'oignon. Imaginez quelqu'un qui était riche avec plein de diamants sur ses vêtements. Et finalement, on lui sert une soupe à l'oignon. C'est pas terrible. Il s'attendait pas à ça et il va se plaindre. C'est qui est pas très gentil. Il faut pas être trop exigeant dans la vie. Allez, avec les dés, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ça va être un petit peu partout. Oh, j'en ai une ampoule. On a un avion, une ampoule, un arc-en-ciel, un téléphone, un aimant, une abeille, des masques,
au théâtre, et puis on fait coucou de la main, et puis on est inquiet. Alors on a une idée, on n'est pas très bien, alors on se change les idées. On invite des amis par téléphone pour leur faire des petits coucous. On se dit on se donne rendez-vous quelque part, on y va en avion, on va au théâtre. On voit un arc-en-ciel par la fenêtre, par le hublot, ou quand on est on se fait attaquer par une abeille. Et on essaie de le repousser avec un aimant ou pas. Ce serait vraiment bête. Euh, bon, le Mans, c'est pas vraiment un élément très 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 intéressant. Hmm, on fait de l'électricité avec un aimant et puis voilà, ça fait de la lumière. Hein, on invente un procédé pour s'éclairer, hein, parce qu'on est un peu triste. Voilà. Ok, intéressant ou pas. Allez, ok, on va passer à Calliope. Calliope. Qu'est-ce qu'on a? On a une fenêtre, une armée, ça m'étonne pas, la culture et Vénus. Bon. Vénus n'est pas tombé pour Erato. Vénus, culture, armée, fenêtre. On a le rat, une armée de rats, dans une bibliothèque pour la culture. Regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre rat. Bon, voilà quelque chose avec les rats. Hein. Le général et ses subordonnés. Je montre dans l'autre sens. Il joue du tambour hein, pour faire la marche. Hein. Ah oui. Elle rassemble ses rats en armée, Calliope. Et bon, cette fois-ci, il n'y a pas de zombies. Hein. C'est l'armée de rats pour la culture. On les voit par la fenêtre, on les encourage, ils défilent dans la rue. On va voir avec les dés ce que ça nous donne avec les héros. Bon, l'espace est un peu petit, je suis désolée. J'essaye de ne pas faire tomber les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les héros? Ben, on a... J'ai plus l'impression que c'est du sport que des héros. Hein. Alors, la course, un ninja. Hop, je montre un peu plus. Un ninja, la course, l'escrime, du golf, je sais pas. Les étapes pour arriver à un point d'arrivée. Un super-héros si on le secoue. Un ballon de rugby. Une main qui envoie de l'énergie. Un cheval de course. Et Hercule qui porte un rocher. Ouais. C'est Sisyphe hein, qui porte le rocher. Enfin, il le pousse pas seulement. Voyons voir. Pendant les Jeux Olympiques, hein, l'escrime, la course, l'équitation, le rugby. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui arrive. Le nouveau sport du pentathlon.
Super-héros qui soulève des rochers contre un ninja. Ah, c'est Batman. Euh, non, ouais. Je sais pas quoi dire. C'est pas évident avec l'armée de rats. Bah, on peut faire une armée de rats hein, qui lutte contre bah, le super-héros. Le super-héros, hein, pendant les rats ont perturbé les Jeux Olympiques en envahissant le stade. Hein, et voilà quoi. Et il a ses coéquipiers, Ninja, Hercule, avec les escrimeurs, les athlètes. Puis voilà, ils affrontent l'armée de rats. Hein. Voilà, c'est fini. Melpomène. Je vais décaler un peu ici. Alors, Melpomène. On a le nerf. On va voir les nerfs. Barcelone. Du plomb et un papillon. Un papillon de plomb qui survole Barcelone. Là, les nerfs. Les nerfs en plomb, ça n'existe pas. Je vois pas comment l'illustrer. Barcelone, c'est une jolie ville, mais après... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un phoque qui joue de l'accordéon. Un accordéon. Un musicien accordéoniste à Barcelone. Hein, il joue pour gagner sa vie. Papillon passe devant lui. Euh, euh, le public n'aime pas, ça les met dans les pelotes de nerfs. Ils ont les nerfs en pelote. Ensuite, un canon. Un canon qui tire bon, bah, des feux d'artifice. Hein, aussi, c'est la fête peut-être à Barcelone. Voilà, un peu de musique. C'est un peu festif quand même. Et puis voilà, peut-être des papillons. Comme en centre-ville de Rouen, ils ont installé des papillons de papier de couleur partout au-dessus de la rue piétonne pour faire un peu un été coloré. On va voir maintenant avec les cuves primales. Primal, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Alors on a un caméléon, bah ça ira bien avec le phoque. Un caméléon, bah ce sera lui qui jouera de l'accordéon. Hein. Oh là là, un chasseur qui chasse le dinosaure. Une roue de hamster. Hein, pour le caméléon, ça va peut-être pas. Un gros piranha. Une statuette de femme primitive. Un gros tigre. Bon, bah, quelqu'un qui va planter un drapeau. Il est arrivé moult difficultés et puis des outils. Des outils d'archéologues ou de chercheurs hein, qui trouvent les traces d'un chasseur qui poursuit un pauvre tyrannosaure. Euh, avec un caméléon. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Hein, vous pouvez aussi mélanger ou séparer. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que Primal pour Melpomène, c'est pas non plus ce qui est le plus adéquat. J'ai pas vraiment d'histoire à vous raconter sur l'ère primitive. À part la chasse aux dinosaures, Jurassic Park. Voilà. Maintenant, on passe à Euterpe. Euterpe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Euterpe? Alors, il y a des poumons, le cimetière,
Le stade, on reste encore dans les JO. Hein. Et intérêt. Alors, on a un intérêt dans les cimetières. Notre cœur balance entre le cimetière et le stade. On ne sait pas où aller. Hein. On crie à plein poumon pour encourager les sportifs dans le stade. On a beaucoup investi, on a des intérêts à payer. Voilà, on a fait des paris. Ensuite, on a spaghetti. Ben, spaghetti, un peu de jeu. Les spaghettis et jeu. Je vous montre un peu la carte un peu à l'envers. Mais c'est les spaghettis. Hein. Quand les cartes elles sont tombées, hein, je fais le premier mot qui est à l'endroit. Et les spaghettis et des cubes, des gemmes, des diamants, des pierres précieuses en fleurs. Hop, voilà. La boîte action pour Ether. Oui, c'est bien ça, c'était Ether. Je l'ai mis sur notre boîte. À force, je me perds un petit peu aussi. Hein. J'essaye de ne pas aller trop vite non plus. Hein. Je fais pas du speed. Alors, voyons voir. Il y a la parole. Prendre la parole. Jouer à des jeux encore. Hein, comme les spaghettis. Avoir son pouce. Avoir mal au pouce, au doigt. Là, je sais pas c'est quoi. C'est caché dans son bureau. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est caché derrière. Regardez avec quelque chose. Derrière un mur. Oh, d'ailleurs, on le construit, le mur. On fait tomber un objet. On sonne à la porte. Et on creuse un trou. Oui, bah dans les actions, on a beaucoup d'actions, hein, forcément. Hein. On fait de l'haltérophilie en plus. On a fait de l'haltérophilie, on a un peu tout laissé tomber. On a mal au pouce à cause de ça. On se met au jeu, on construit des murs. On fait des travaux dans sa maison. On trouve des gemmes, des pierres précieuses en creusant, en ayant construit sa maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bon. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui soient intéressantes dans le mode action. D'accord. C'est pas très évident. Mais les 3 premiers, ça peut suivre. Celui-là, faire sa maison, et puis avoir la visite de quelqu'un, jouer au jeu. Ouais. D'accord. Ok, c'est tout pour Euterpe. Je vais mettre en dessous comme ça, comme les autres. Maintenant, on va passer à Terpsichore. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a du rêve, on fait rêver, la racine, l'élastique et volcan. Un saut à l'élastique au-dessus d'un volcan, c'est réaliser un rêve. On essaie de ne pas prendre racine. On s'envole. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une fusée, oui, voilà, on s'envole dans la fusée. On s'envole en fusée ou juste un petit peu quelque part. Et on fait un saut élastique juste au-dessus d'un volcan. Il n'y a que les super-héros qui peuvent le faire. Hein. Pour être assez costaud pour survivre à la stratosphère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un vampire. Bah voilà, en étant un mort-vivant, on ne craint rien.
Hein, on a un vampire qui sort sa tombe en pleine lune. Il va partir en fusée, faire du saut à l'élastique au-dessus d'un volcan. Parce qu'il en a marre. Il a envie de se changer les idées. Et il craint rien. Alors donc, il peut bien faire un saut à l'élastique. Hein. Il craint rien. Oups, désolé. Alors. Je range un petit peu quand même. Les voyages pour Terpsichore. Je pensais que ce serait intéressant. Donc, on a une potion. Ah, tu parles d'un voyage. Avec une gélule pour se fortifier. Une dynamite. Oh non, c'est un fouet. Un fouet qui claque. Un chimpanzé. Le squelette d'un dinosaure dans un musée, hein, cette fois-ci. Ou alors, il peut peut-être être vivant, je sais pas. Oh là là, il est en colère là, cette fois. On a eu la tristesse, l'angoisse. Là, maintenant, c'est la colère. Du poison ou quelque chose d'empoisonné. De la musique quand même pour adoucir les mœurs. Et un bouclier, je crois. Je suis pas sûre. Oui, un bouclier. Eh bah dis donc, on est en colère. Désolée pour la caméra. On est en colère. Je sais pas pourquoi. En tout cas, on a envie de dresser le chimpanzé. Hein, fait n'importe quoi dans un musée d'histoire naturelle. Et un chimpanzé, bon bah, qui a eu des expériences un peu bizarres avec une fiole et des gélules. Puis on se protège, hein. Le dresseur se protège avec son bouclier et son fouet. Puis bon, bah, sur fond de musique. Mmh. La musique adoucit les mœurs. Voilà, c'est pour aussi adoucir. Hein. Si le fouet ne marche pas, la musique peut faire le reste. Mmh. Et puis bon, bah, Terpsichore, c'est la danse. Hein. Il faut bien qu'elle ait un peu de musique pour danser. Ok, maintenant la dernière. On peut passer de l'autre côté. Uranie. Uranie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça colle. Alors, attendez. Il y a du sable, il y a l'instrument, des poids et Newton. Bon, bah alors, Newton. Euh, Newton qui invente un instrument en mesurant quelque chose avec du sable, mesurant des poids, des petits poids avec du sable, le poids des petits poids avec du sable. Voilà, il invente. Elle invente pas le sablier, ça a été déjà inventé avant. Bon bah Newton. Newton, la tête dans les étoiles. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Une omelette, hein, ça y va avec le petit pois. Ah, il passe à table lui aussi, c'est comme Clio. Il a mangé une omelette pour trouver ses idées et voilà, une tour. Du haut de sa tour, il observe. Du haut de sa tour, il observe ensuite dans son donjon quelque chose. Ah, il fait tomber, il fait tomber sa pomme. Il fait tomber sa pomme pour voir un petit peu la gravité en haut d'une tour. Ouais, bah oui. Faut bien faire des expériences. Voilà, il a trouvé des instruments avec des poids, des petits poids, mais pas des poids POID-S. Voilà, avec du sable, une omelette de sable et des petits pois. C'est pas très bon. Ok, maintenant avec les cubes astro. Hop, on a alors une plante carnivore. Plante, un monstre plante, hein, comme dans Jess et les conquérants de la lumière.
Ah, qui montent les dents, elles montent les dents, les monstres plantes, hein. Euh, on les repère grâce à une parabole. Ils sont contre les papillons. Faut pas les manger, les papillons. Euh, les extraterrestres, comme dans la guerre des mondes, hein, euh, ils vous enlèvent et vous mettent dans la coque, là, au milieu, je sais pas, des extraterrestres, machine extraterrestre. Ah bah, voilà, Neil Armstrong, il est pas allé sur la Lune et porter son drapeau, aller dans l'espace. Euh, Oula, il y a des trucs qui tombent sur le personnage. Il y a des trucs qui vous tombent dessus. Vous allez essayer de franchir une porte, une porte, et puis c'est rencontre du troisième type. Voilà. Euh, Alien contre monstre plante, voilà. Euh, Fallait pas aller dans l'espace. Fallait pas aller dans l'espace. C'est pas bien. Ça vous fait tomber des trucs sur la tête. Puis ça fait venir les aliens. C'est pas bien. On les avait repérés de loin, hein. Mais voilà, ils sont arrivés, hein. Et c'est pas trop bien pour les humains. Ok, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que tous les mots ont pu vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, n'est-ce pas? Mais voilà, faites comme ces illustrations. Cherchez votre inspiration. Collez des mots qui n'ont rien à voir, mais qui font de jolies illustrations. Je trouve le jeu très bien pour ces cartes. Le système de jeu aussi bien, hein. When I Dream, c'est un super jeu aussi. Bon, il est l'heure de nous quitter. Si vous avez aimé mes vidéos, ce tirage, n'hésitez pas à liker et puis faire un commentaire sur la muse qui vous a le plus plu dans la vidéo. Je vous retrouve sur Facebook, sur Instagram, quand je referai des illustrations couleur à gagner pour le jeu des muses, le jeu de dés. Je vous dis le rendez-vous le 25 et 26 septembre au Festival d'Ambiarle, Festival de la BD. Et sinon, bon, bah, si vous voulez avoir ma présence lors d'une convention, un festival, quelque part, écrivez-moi sur Facebook, en commentaire ou sinon de cette vidéo. Je ferai en sorte de pouvoir être libre si c'est pas trop loin de chez moi ou bien sûr il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de je suis pas vraiment sûre de pouvoir vraiment me libérer non plus parce que j'ai beaucoup de boulot aussi avec le lettrage de Webtoon. J'ai aussi mon projet de Webtoon à finaliser aussi un tout petit peu avant de le commencer pour certains trucs. Il y a quoi d'autre à dire? Eh bien, ça va être la rentrée. On va voir ce qui va se passer. Je ne suis pas non plus la plus sereine pour cette rentrée, hein. Comme je l'ai expliqué sur ma page Facebook, j'ai quelques soucis personnels aussi. Euh, mais j'espère qu'on puisse s'amuser ensemble encore, au moins jusqu'à la fin de l'année. Vous me direz, après un an de Les Muses m'amusent, si le principe vous intéresse et que je refasse encore une deuxième année. J'ai pas encore montré tout ce que je pouvais proposer pour cette émission, hein. Il n'y a pas eu encore assez de tirages, pas assez de mots encore. Et puis voilà, quoi, il me reste encore
des petits mots à écrire sur ces petites cartes de vierge qui n'attendent que mon écriture. Mais n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait très plaisir d'avoir aussi des nouvelles de mes fans aussi, hein. J'espère qu'on se reverra bientôt, j'espère qu'on pourra échanger des idées, échanger nos trucs et astuces. Peut-être que un jour, pour les conventions, je ferai une boîte à idées, c'est-à-dire que par rapport à plein de mots que j'aurais fait, j'écrirai sur des petits papiers et je mettrai tout dans une boîte et en convention, vous n'aurez qu'à prendre un petit papier et le garder pour vous. Voilà. Ça se fera peut-être en convention, je sais pas, il faudrait que je retrouve des boîtes pour faire. Mais ne vous inquiétez pas. Sinon, si vous pouvez aussi me donner des idées aussi, hein, de dessin, il n'y a pas de souci. Euh, je ne compte plus trop faire de fan art en fait, parce que bon, on connaît la législation sur le copyright, hein, normalement, le fan art est un peu toléré pour les mangas animés par les Japonais parce que eux-mêmes, ils ont eu leur succès grâce à cela. Ils font cela en comiquette. Bon, bah, ils peuvent être un peu tolérants pour leurs œuvres. Il n'y a que pour les grosses boîtes comme Nintendo, etc. Ou la Toei avec Dragon Ball qui puissent vraiment poser problème. Mais bon, après, il y a toujours la parodie, le pastiche, la caricature qui marche toujours, hein, et qui a pas de problème. Mais bon, après, moi, je suis pas trop dans toujours l'amusement. Trouver les idées, c'est pas toujours mon truc. Ah, c'est pour ça que j'ai fait les muses, hein. Euh, Moi, j'ai toujours dit, lors des concours de dessin, quand les thèmes sont imposés, parfois, ça me donne plus de challenge pour pouvoir activer mon cerveau pour faire de nouvelles illustrations, hein. Euh, Quand c'est sur des animés que j'ai pas vraiment eu le temps de vraiment regarder, que j'ai vu que quelques épisodes, voilà, je sais pas assez d'imagination pour ça. Par contre, voilà, pour des thèmes, des mots comme ça, des, des petites phrases, des expressions comme avec le jeu Komojo, ça donne de l'inspiration, ça peut faire des choses plus variées plutôt que des fanarts. Les fanarts, ça m'ennuie un peu de temps en temps, je dois le dire. Je ne suis plus très fan aujourd'hui de nombreux animés, j'ai un peu laissé tomber. C'est pas trop ma tasse de thé. Aujourd'hui, je lis beaucoup de webtoons du coup, pour m'informer et pour me former. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à faire de nouvelles illustrations. Voilà, j'espère que tout cela vous a bien plu. Je vais ranger tout mon bazar et je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ce sera sûrement pour le musoscope d'automne. Le musoscope d'automne pour chaque signe astro. Alors j'espère que vous serez nombreux à venir regarder ce qui correspond à votre signe astro, hein. Comme ça, vous n'aurez pas à vous à choisir une muse, mais choisir votre signe. Et je vous dis un grand merci d'avoir vu cette vidéo et de me suivre régulièrement sur YouTube. Je vous embrasse à tous. Bisous.